quelques instants sur vos personnalités. Alors, Kevin, tu te lèves, s'il te plaît. Alors, je rappelle donc que tu avais 17 ans au moment de ces faits. Tu es le troisième d'une famille de 5, d'accord? J'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est important pour montrer un peu... Tu enlèves tes mains de tes poches, s'il te plaît? Même pour remonter ton pantalon qui tombe, tu prends des bretelles, mais pas tes mains. Donc, j'ai oublié de rappeler tout à l'heure, lorsqu'on a instruit, que dans un premier temps, tu avais contesté avoir toute participation à ce racket. Et puis finalement, après avoir été incarcéré pendant quelque temps par le juge délégué, tu avais fini par reconnaître ta responsabilité. Alors, maintenant, sur ta personne, donc tu es le troisième d'une fratrie de 5, oui. C'est ça? Tu as un frère qui est décédé, je crois, alors que tu avais 13 ans, 12-13 ans? Oui, c'est ça, mais ça vous sert à quoi de rappeler ça? Un élément qui peut-être n'est pas totalement indifférent à ton comportement, parce que tout ce qu'on sait de toi, c'est que jusqu'alors, jusqu'à le décès de ton frère, tu ne posais strictement aucun problème. Tu te comportais bien à la maison, tu te comportais bien à l'école, et puis c'est après que les problèmes d'indiscipline, notamment à l'école, ont commencé. Si je comprends bien, ton père est au chômage depuis 2 ans? C'est exact. C'est exact. Ta mère ne travaille pas? C'est exact. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'argent à la maison. Bravo. Merci. Ce qui veut dire aussi que donc tu n'as pas d'argent de poche. Non. Bon, ok. C'est quoi ces difficultés à l'école? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce que tu as eu comme difficulté à l'école? Tu as été viré de l'école? Qu'est-ce que tu as fait comme bêtises qui ont pu justifier ces difficultés? C'est pas que j'ai des difficultés, c'est que je m'en fous de l'école. On dit de toi que tu as toujours refusé de participer aux activités sportives et culturelles au collège ou ailleurs. Donc en fait, chaque fois que quelqu'un te propose quelque chose, tu dis non. C'est pas que je dis non, ça m'intéresse pas, j'en ai rien à faire. Ils ont au moins 2-3 ans de moins que moi, je m'en fous. On va prendre le problème autrement. Qu'est-ce qui t'intéresse dans la vie? Puisque tu n'arrêtes pas de dire non, tu es agressif, tu nous envoies un peu au pâquerette comme magistrat. Qu'est-ce qui t'intéresse dans la vie alors? Est-ce qu'il y a des choses qui t'intéressent au moins? Oui, il y a des choses qui m'intéressent et ça regarde que moi. Ça regarde que toi, d'accord. Donc toi, tu veux nous donner l'image de quelqu'un qui est rebelle et contre tout. Je veux donner aucune image. Et voilà, je suis là, qu'on abrège et voilà, ce sera terminé. D'accord. Est-ce que tu pourrais expliquer au tribunal pourquoi tu te retrouves déjà, alors que tu as 17 ans, à peine avec 4 condamnations à ton casier judiciaire pour des faits de violence, de dégradation, d'autres faits de violence, tu as notamment 15 jours de prison avec sursis, puis pour usage de stupéfiants, mais surtout pour vol avec violence, tu as 6 mois d'emprisonnement avec sursis et de mise à l'épreuve pendant 3 ans. Et ça, ce sont des faits qui datent d'octobre, c'est-à-dire quelques temps, cette condamnation, pardon, est de quelques semaines avant que tu commences le racket. Donc en d'autres termes, même après avoir été rappelé à l'ordre par le tribunal, ça n'a eu aucune influence pour toi, tu n'en fais qu'à ta tête. Pourquoi tu commets toutes ces bêtises? Qu'est-ce que tu cherches? Je cherche à rien du tout, je cherche juste à vivre, à m'en sortir et puis à m'amuser. Ah bah, tu vas t'en sortir avec un casier avec déjà 4 mentions. Aujourd'hui, si tu es condamné à une 5e mention à ton casier judiciaire, éventuellement avec une peine de prison ferme, tu es déjà allé en prison, en détention provisoire. Tu n'as peut-être pas pris la meilleure voie pour t'en sortir, non? Non. Bien, alors, je rappelle au tribunal que depuis l'âge de 13 ans, donc là c'est toujours en concordance avec le décès de ton frère, tu as eu affaire à un juge pour enfants, tu es suivi par des éducateurs. Il semble même aussi que les rapports avec les éducateurs soient assez difficiles. Hein. Voilà, alors je crois que je vais demander... Alors, tu es en sortie